Allez, top! Ils ont 3 heures de sport par semaine au collège en 5e, font un peu de foot ou d'athlétisme le mercredi ou le samedi, et ce n'est pas assez. Selon l'OMS, ces adolescents de 13 ans devraient faire 1 heure d'activité physique par jour. Comment peut-on les aider à se bouger? Dans ce collège, tous les élèves de 5e ont reçu un podomètre à la rentrée. Ils le portent sur eux tous les jours, même pendant le cours de sport, et c'est utile. Depuis que j'ai le podomètre, je fais beaucoup plus d'activités. L'objectif, c'est de faire 20 000 pas par 15 000 pas par jour, à peu près. Ça permet de dire j'ai fait tant de ça, je ne suis pas restée trop longtemps dans le canapé ou j'ai pu bouger. Les statistiques après Covid, ils sont révélateurs. Le déclin en activité physique chez l'adolescent, c'est 60%. Par contre, 90% d'augmentation du temps d'écran. Donc oui, c'est une problématique et on a besoin de relever des défis et de les entraîner un petit peu à créer des comportements, des prises de conscience pour qu'ils se mettent en activité. Ok, deuxième! Le collège participe à un programme de l'Agence régionale de santé. Par exemple, l'adhésion à l'association sportive du collège est gratuite. Et toutes ces initiatives payent, puisqu'en 4 ans, 3/4 de ces élèves ont augmenté leur temps d'activité physique de plus d'1 heure par semaine. Le sport profite au corps, mais aussi à l'esprit. Pour ce chercheur, l'activité physique aide les élèves dans leurs apprentissages. On a des effets marqués, et notamment sur les mathématiques. Donc le corps et l'esprit, ils sont liés en fait, et faire plus d'activité physique, c'est aussi une amélioration des performances académiques. C'est exactement ce qu'a remarqué Arthur Tréguier. Ce lycéen a toujours eu du mal à se concentrer. Dans son lycée, depuis quelques mois, des pédaliers, sortes de vélos sans cadre, sont mis à la disposition des élèves pendant les cours. Grâce au vélo, ça me permet vraiment de me concentrer et à rester vraiment dans ma bulle et à avoir une bonne condition de travail. Certains profs remarquent que je bavarde moins, souvent. Par exemple, la professeure d'espagnol le remarque beaucoup. Le lycée a donc investi dans de nouveaux équipements. Les cours d'éducation physique et sportive sont aussi plus ludiques. Dans ce lycée professionnel, des élèves ont également eu une bonne idée, acheter des brassières aux filles pour qu'elles puissent faire du sport librement. En cours de PS, au départ, quand on leur demande de s'échauffer, on voit les jeunes filles partir en fait, avec le bras sur la poitrine pour tenir en fait, leur poitrine quand elles courent. Donc voilà, rapidement, en fait, elles vont essayer de se mettre à l'écart, de marcher, de diminuer les douleurs qu'elles ressentent, tout simplement. Et puis, il y a aussi le regard de l'autre, en fait. Le moindre obstacle à l'activité physique doit être franchi pour aider les enfants à bouger, car c'est dès le plus jeune âge que beaucoup de choses se jouent. Il n'y a pas de solution miracle, mais ça passe par la famille, ça passe par l'éducation, et ça passe aussi par donner des alternatives qui sont positives et valorisées par l'enfant. Mettre des enfants à la plage, ils vont passer énormément de temps et prendre du plaisir et bouger de façon intensive et sans s'arrêter. Reste un obstacle donc à l'activité physique des jeunes, les écrans. Ils prennent entre 4 et 5 heures par jour aux enfants de 6 à 17 ans.